Salut Cru, petite vidéo spéciale, on est le dimanche 27, donc la veille du défi. Et je suis en train de fumer ma dernière clope pour au moins 30 jours, voire plus on espère. Je la regarde bien droit dans les yeux, Je suis à la fois assez confiant, à la fois j'appréhende beaucoup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer quoi. Salut tout le monde, donc je me présente, moi c'est Barnabé, j'ai 21 ans, j'habite dans le Tarn. Donc en ce moment je suis fromager, je fais du fromage de chèvre. Donc de base j'ai une formation de graphisme. Bon, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le fromage de chèvre. Et je vais arrêter de fumer des cigarettes pendant 30 jours. Ma consommation de tabac c'était quoi un paquet me dure 2 jours environ, c'est une moyenne. Bien sûr, il y a des fois quand on fait la fête, fumer un paquet dans une soirée, ça m'est déjà arrivé. Comme des fois, je peux fumer un paquet pendant 4 jours quoi, voilà. Donc je fume depuis environ 5-6 ans on va dire. Je suis assez confiant pour un premier jour, on va dire que moi j'ai envie de fumer quand même, je vais pas vous mentir. Donc on va dire que premier jour ça va. J'appréhende plus ceux qui vont arriver et j'espère que peut-être que ça va déclencher le fait d'arrêter totalement de fumer des cigarettes. Je viens de terminer le travail, je viens de manger aussi, du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Là je suis à un moment où j'ai vraiment envie de fumer, elles passent trop bien les cigarettes d'après avoir mangé. Je crois que c'est mes cigarettes préférées, vraiment sur l'échelle du manque et l'envie de fumer. Je dirais que je suis sur 10, c'est un bon 7. C'est variable dans la journée, j'ai pas tout le temps envie de fumer. J'y pense pas quand t'es vraiment occupé, que tu t'investis dans quelque chose. Et là tu te poses et tu te dis putain mais j'ai envie de fumer. Je suis sur la colline des Suquettes, je suis parti courir, c'est pour ça qu'on est ici. Je me suis dit que ça allait être sympa de faire la vidéo ici aujourd'hui. J'ai dû faire 5 bornes à peu près. Et j'ai trop envie de fumer. J'ai trop envie de fumer là. Toi je suis parti direct après le travail en fait. Comme s'il fallait pas que je m'arrête. Si je m'arrête de faire quelque chose en fait, j'ai trop envie de fumer. Là sur l'échelle du manque, je suis à 10. C'est dans ces moments-là que tu te demandes vraiment mais pourquoi t'as commencé à fumer. C'est une bonne question. Ça, tu te demandes pourquoi j'arrête. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui avec beaucoup d'envie de fumer, on va dire. Mais ça y est, là, je commence à être plus serein sur l'idée de totalement arrêter la clope après, peut-être. Je sens qu'en fait, c'est totalement faisable. C'est juste la volonté, en vrai. Tous ceux qui ont cette idée-là, tenter l'expérience. Rien que quelques jours, là, et j'ai déjà des ressentis qui sont différents. Je vois que en fait, c'est en train d'évoluer et je suis plus confiant. Faut prendre sur soi beaucoup. Je sais pas à partir de combien de temps vraiment ça part l'envie de fumer. Je suis à la rivière là, vous pouvez voir. C'est juste à côté de chez moi, c'est là où je passe beaucoup de temps. L'envie est constante, ça n'a pas vraiment évolué depuis hier ou avant-hier. Ah oui, pour ceux qui se posaient la question, du coup, je ne me fais pas aider. Pas de patch ou de chewing-gum ou quoi que ce soit. J'espère voir une évolution, si je peux dire, sur le sport, sur le cardio, tout ça. Allez, ciao! Le 6e jour de ce défi et aujourd'hui je vais vous parler en gros du côté, si je peux dire, social de la cigarette. Toutes celles qu'on va fumer au bar, quand on fume clope sur clope au bar, tu sais même pas pourquoi. Quand t'es avec des amis, quand t'arrives en soirée, tu fais que fumer. En gros ce soir il y a un festival juste là-haut sur la colline. Mais du coup je vais monter ce soir pour tenir le bar. J'appréhende un peu parce que j'avais l'habitude de fumer beaucoup plus de cigarettes quand j'étais entouré de plein de monde, pour plein de raisons différentes. Je pense que niveau manque, là je suis depuis 2-3 jours là c'est pareil, je suis au manque à fond. Du coup ça risque d'augmenter en fait, je pense. Donc on est le lendemain de la soirée là. Et la tentation là, c'était un truc de fou furieux. C'était super intense. Je trouve que j'ai atteint un pic de manque que j'espère ne pas ressentir pendant ce défi. Parce que vraiment c'était impressionnant. Ça me gênait, j'avais vraiment envie de fumer. C'était pas du tout agréable comme sensation. J'ai pas craqué. Première semaine passée, réussie. Non sans galère, franchement j'en ai bien chié. Niveau manque, c'était très intense on va dire. Je voulais voir si dans une côte bien raide je voyais déjà une différence au bout d'une semaine sur les poumons. Et en fait je me sens juste un peu moins gêné on va dire. J'ai l'impression que je peux aller un tout petit peu plus loin dans la respiration mais c'est pas grandiose. Donc 9e jour, aujourd'hui on va parler d'un truc qui est indissociable du tabac, des cigarettes. C'est le genre art les gars, la caillasse, l'oseille, les pesos, les dineros. Un paquet de vin Philippe Maurice ça coûte même 10,20 € je crois. Il y a des centimes qui se promènent derrière le 10. En tout cas c'est trop cher dans tous les cas, les prix font que monter. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est je trouve. Donc ça veut dire qu'en moyenne on va dire que j'aurais acheté 5 paquets. Ça fait 50 €. 50 € à une semaine. Pendant ce défi il y a 30 jours donc ça va faire 4 semaines. Donc ça fait 200 balles, donc on peut dire merci à Cru, parce que grâce à Cru, j'ai gagné 200 €. Et du coup, je vais essayer de faire des trucs sympas avec. Ils sont là. Je vais mettre une boîte, je vais les mettre dedans. Je voulais parler de ça parce que 200 € en fait dans un mois,
c'est énorme. On mange pendant un mois avec 200 balles. On paye des factures avec 200 balles, vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai pas envie d'avoir ce discours moralisateur. Moi, je dis juste que 200 balles, je trouve ça énorme et qu'on peut, je pense, les investir dans des choses qui sont plus importantes. Donc, 10e jour du défi. Aujourd'hui ça va super, j'ai passé une super journée, je suis très content. Parce que en fait aujourd'hui au travail à la pause ce matin, et normalement la pause c'est là où je fume beaucoup parce qu'on te dit fume à cet instant parce qu'après tu pourras plus fumer. Tout est fait pour que tu fumes ta clope en fait à ce moment-là. Et normalement j'en fume quasiment 2, 3 même en 10 minutes, en 20 minutes même pas. Et aujourd'hui j'ai pas dû me forcer à pas fumer en fait. Enfin j'ai fait ma pause tranquille, genre ça a coulé de source, j'ai fait ma pause tranquille comme ça. Je vois de ouf des améliorations, j'ai l'impression d'être moins pesé par le manque de la nicotine. Je sais pas si c'est seulement aujourd'hui. Jeudi 8. Et si j'ai une clope dans la bouche aujourd'hui, c'est parce que j'ai craqué. J'avais trop envie de faire cette vidéo, mais au bout du 11e jour. Eh ben non, c'est des conneries, bien sûr que non, j'ai pas craqué les gars, oh. Non, au contraire, justement, aujourd'hui c'est dans la continuité d'hier, donc je me sens encore plus léger. Tout ce qui est matin, journée, après-midi, tout ça, ça va vraiment beaucoup mieux comparé au début. Par rapport au manque, je me sens plus léger, enfin plus libéré. Je sais pas si ça va vraiment durer comme ça, si c'est juste une passe. Peut-être qu'il y aura encore plus des pics de manque. J'appréhende encore un peu le fait de faire des soirées. J'en ai une ce week-end, donc je pense ça va être encore des moments un peu compliqués. Rien qu'en fait d'avoir été jusqu'ici, je suis déjà content, donc 30 jours, ça peut être vraiment super. Bon salut tout le monde, on est 12e jour je crois, on part dans l'Épinasse à Barège. Là il y a Milan qui fume pas, moi qui fumais pas, il y a les deux Lascar derrière, ils fument des galops, vas-y mais mec ça marche pas donc ça sent trop là gros. Bah c'est pas de ma faute, vous cramez des galops, je vais pas vous empêcher de cramer des galops. T'es cru ou t'es pas cru hein. On se voit dans les Pyrénées. Allez. Du coup on est le jour de la course et en fait on peut pas être inscrit. Il n'y a plus de place, alors qu'ils nous ont appelés pour nous inscrire et tout ça, et juste on n'a pas pu répondre. On va quand même courir en vrai, mais pas officiellement, pas en étant inscrit à cette course. J'espère voir une amélioration sur les poumons. On vient de finir le trail, je suis fumé sa mère et ça l'a fait grave, je suis content là, je vois vraiment une différence. J'ai l'impression que ça passe vite et que ça dure une éternité en même temps, c'est trop bizarre. J'ai été pas mal tenté de fumer quand même ce week-end, on m'a pas mal sollicité la clope et en même temps on a fait une course donc c'est quelque chose qui te dit non ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas. Et en fait, ce matin, je me suis réveillé, impossible de marcher à cause de mon pied droit. Et en fait, j'ai une énorme entorse. Du coup, je vais voir un médecin. Parce que c'est gonflé et tout, pas beau de couleur et tout. Et ça fait chier parce que du coup, je peux pas aller bosser. Enfin, le médecin m'a mis en arrêt pendant une semaine. Cette course, du coup, au final, j'ai regardé, j'ai fait 40e sur 200 des brouettes. Donc c'est très cool. Et du coup, ça m'a montré qu'au final, je sais pas si j'aurais fait aussi bien en fumant comme je fumais avant. Là, je suis plus trop tenté niveau manque, ça va, je suis tout seul chez moi. Du coup, je peux pas aller travailler par exemple, je peux pas sortir voir des copains, je peux pas aller faire du vélo, donc je suis tout seul. Mais ça va, niveau manque, justement, j'ai redouté un peu ça quand j'ai eu une semaine d'arrêt. Je me suis dit putain, mais je vais avoir envie de fumer des clopes là parce que je vais pas faire grand chose. Mais bon, premier jour, ça va. Toujours le pied en vrac, ça me fait toujours au taquet mal. Et il se passe exactement ce que je redoutais. Le fait que je sois bloqué chez moi à pas pouvoir faire grand chose, j'ai bien envie de fumer quand même. J'ai un repic de manque là, et je me le prends en pleine poire. Du coup à la place je mange des jambons beurre. De toute façon il fait pas beau alors même j'aurais pas bien pu faire grand chose. Donc c'est bien, j'espère qu'il va continuer à faire moche comme ça pour un mois de juillet, c'est génial. Ouais, c'est ce que je craignais, j'ai beaucoup plus envie de fumer qu'avant. Donc ça remonte. Mais bon, ça va. Je me dis que je suis à plus de la moitié déjà, donc c'est dernière ligne droite. Mais quand je me dis ça là, comme j'ai plus envie de fumer, je sais pas si je vais vraiment arrêter de fumer à la toute fin du défi. Je sais plus si j'ai vraiment envie de totalement arrêter de fumer quoi. Enfin je me pose la question, donc bon on verra bien, de toute façon. Ça va aujourd'hui, tranquille. Même si j'ai pas fait grand chose, si quand même j'ai réussi à sortir un peu. Mais bon c'est compliqué quand même avec mon pied. Ça va, l'envie elle est pas trop hardcore. Pas trop envie de fumer, ma cheville ça va un peu mieux on va dire. Ouais, en fait, là, je pense vraiment juste à quand ce sera la fin du défi, est-ce que je vais vraiment arrêter totalement ou pas? C'est ça la question. Là, ça me prend pas la tête, hein, c'est pas non plus un grand problème, mais est-ce que vraiment j'en ai envie d'arrêter maintenant? Parce que c'est vrai que c'est une belle opportunité pour lancer un arrêt total. J'ai ce petit déclic dans la tête qui fait que je sais que je peux arrêter de fumer déjà pendant 30 jours. Est-ce que je serais capable d'arrêter déjà au moins 1 an? Voire plus.
On verra bien. Ça avance, c'est bientôt fini. Je pense que je vais refumer après. Ça y est, du coup, c'est la dernière semaine là qu'on entame. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas touché une cigarette et en même temps, ça passe assez vite quand même. Là, je me dis que c'est déjà la dernière semaine. Je suis content. Et là, plus on approche de la fin et plus j'ai réfléchi à tout ça. Enfin, je vais voir ma gueule sur une vidéo YouTube. Je suis content, tu vois, c'est une nouvelle expérience. Enfin, j'apprends beaucoup le fait de me retrouver sur une vidéo sur YouTube. Donc ça va être une première et j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Je me réveille pour aller bosser. Donc le matin, normalement, beurre salé et du coup confiture de figues faite par la maman. Grand café, normalement je me crame une grosse figue en même temps. Là j'ai vu la vidéo, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait le premier format du coup des 30 jours. 30 jours sans se masturber. Je suis désolé mec, je me souviens plus de ton nom, mais big up à toi. Et je suis content de faire ça en vrai, je pense que ça vaut le coup. Je fais ça vraiment pour le sport, pour vous. J'espère que la vidéo vous plaira en fait. Et au final, j'y prends un peu goût quoi. Ça me plaît, enfin je regrette rien. Bon, il me reste encore 5 jours. Ça se trouve, ça va être les pires 5 jours de ma vie, j'en sais rien. Mais j'ai hâte d'être le dernier jour, voir dans quel état d'esprit je serai. Je sors du travail, il doit être 13h. Je vais aller grailler un coup. Et après, je vais aller bronzer. Il fait trop chaud, je kiffe ça. Ça s'approche vite la fin là. Sur la tête de Wam qui va fumer. Et sur la tête de Wam que je vais fumer des clopes. Ah, dérape pas toi. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce que j'ai un pote qui sort que des grosses conneries. Qu'il faut pas du tout publier ce genre de choses. Pour moi, si le défi, c'est pas que des cigarettes, arrêter les cigarettes, c'est arrêter de fumer n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je suis trop content aujourd'hui. Ils m'ont dit ça y est, on va t'envoyer des cadeaux, tout ça. J'étais trop content. Et comme par hasard, quand j'ai ouvert le colis, je n'y avais pas pensé. Donc j'ai ouvert le colis, pas devant la caméra, je suis désolé, on n'aura pas le unboxing en live. Mais de un seul, parce que c'est en 2 colis. C'est en l'ouvrant que je me suis dit putain, mais c'est des cadeaux de cru, je suis sûr, je suis trop bête. Premier truc, c'est rigolo parce que j'en ai parlé de cette semaine avec une pote. Donc petite enceinte à transporter partout à volonté. Mais surtout, celle-là, ce qui est énorme et pourquoi elle est parfaite pour moi, c'est parce qu'elle est waterproof et étanche à la poussière. C'est Noël en plein mois de juillet, je suis trop content. Et l'autre, pareil, vous allez viser mais pile dans le mille. C'est en gros une pierre à feu, donc c'est de l'équipement en bushcraft. Le bushcraft, en gros, c'est l'artisanat, comment dire, de la brousse. Et en gros, c'est un briquet. Alors c'est rigolo parce que bon, j'arrête de fumer pendant 30 jours. Et c'est une pierre à feu en fait, c'est ça, allumer du feu. Vous avez de l'humour chez Cru. Non, franchement, ça me régale, c'est trop bien. En plus, c'est super important d'avoir ça quand t'es en galère et tout. Donc alors, vas-y, on va ouvrir ça. Hein. Ah, il y a le truc en bois et tout. Donc c'est écrit là, peut-être vous allez pas voir, le campeur moderne. C'est ce qui sert du coup à gratter la pierre, je pense du coup. Du coup, voilà, en fait, tu le mets comme ça, donc tu mets ton amadou, enfin tout ce que tu veux cramer au bout du truc. Et tu frottes comme ça. Et du coup, le deuxième colis, je l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça, on va l'ouvrir ensemble et ce sera la surprise. Non. C'est ce que je crois. Mais vous êtes des baisers. C'est pas possible, vous avez mis mon bigot sur écoute ou quoi là, je sais pas ce que vous avez branlé. Non mais attends, c'est un truc de fou furieux là. En gros, c'est un putain de hamac avec moustiquaire intégré. Ouais, c'est ça hein. Putain mais gros, mais je suis comme un gosse. Mais vraiment, je suis très clairement dans le hamac là. On est trop bien, les gars, dans le hamac c'est la tuerie. Puis il y a ça là, la moustiquaire, ça fait trop la différence en vrai. Ciao tout le monde, moi je vais faire une petite sieste tranquille. Est-ce que tu préfères être accro aux clopes ou accro à internet et au smartphone? Par là, tu veux fumer. Ah ouais, vas-y mec, vas-y. Mais ta gueule, il se fume en plus. Gros tabac dans Non, y a pas de fumée frérot, j'ai pas fumé. C'est la fin les gars, c'est la fin. Le défi est terminé, ça y est. Donc d'abord je voulais remercier tout le monde, hein, Cru, toute l'équipe, à vous aussi hein, qui matez la vidéo. Merci, j'espère que tout ça vous a plu. Hein. Moi je me suis régalé à faire ce défi, avec le recul, je me dis que ça a été vraiment une bonne expérience. J'ai appris pas mal de trucs un peu sur moi-même, sur ma consommation de tabac, pourquoi je fumais en fait. Enfin, je remets pas mal de choses en question là. C'est pas facile tout le temps mais
Le jeu en vaut la chandelle. J'ai pas envie d'être trop moralisateur non plus à dire arrêtez de fumer, pensez à votre santé. Je sais pas quoi dire d'autre. Profitez bien de la vie, amusez-vous, sortez de votre zone de confort. Bah ciao hein. On se quitte là-dessus. Ben là c'est la FAQ, donc je vais essayer de répondre à vos questions. Je m'excuse d'avance, je risque d'écorcher un peu vos noms parce qu'il y en a que je galère un petit peu à lire. Alors, Clément, comment réagissais-tu quand quelqu'un fumait à côté de toi? Au début, ça me faisait pas du tout chier parce que j'étais trop chaud du défi, je pense. Du coup, j'étais là, bah non, mais c'est pas grave. Et j'avoue que vers la fin, surtout la dernière semaine, quand je sentais un peu la fumée qui me passait dans le nez ou quoi que ce soit, et je voyais des gens, tous mes potes qui fumaient à donf à côté de moi en soirée ou quoi, là ça me faisait un peu chier quand même. J'avais juste hâte envie c'était de refumer. 2 ZR off. Est-ce que tu manges plus à cause du manque et du geste? Eh bien moi je pensais vachement que j'allais avoir ce tic là. C'est une idée qui revient souvent quand on dit que tu vas arrêter de fumer. Que peut-être tu vas compenser par la bouffe et tout. Et ben pas du tout. J'ai toujours bien mangé et je continue à bien manger mais j'ai pas vu de changement. Pas du tout. Alors Tom Len, le café clope, avoue ça te manque. PS, bravo à toi. Ben merci. Et ouais, ça m'a manqué. Parce que c'était à la pause du taf, c'était café clope. Café clope, c'est le rituel. Tous les matins, je me réveille, c'est café clope. Il y a un moment où je buvais beaucoup plus de café. Ouais, vraiment. Normalement, j'en buvais 1 ou 2 par matin. Et là, j'étais monté bien à 4-5, je crois. Lucas Pornoumier, je suis désolé. Quels jours étaient les plus durs? Genre les 5 premiers ou les 5 derniers? Très bonne question, ouais. Très très bonne question. Ouais, les 5 premiers, j'en ai bien chié quand même. Mais les derniers, comme tu sais que c'est un peu la fin, t'attends. Et tu deviens un peu impatient de finir un peu le défi. Donc, mais allez, je dirais quand même les 5 premiers. Ouais. Dark Master, qu'est-ce que tu as ressenti physiquement? Exemple, meilleure capacité à respirer pendant le défi. Merci, au revoir, abonnez-vous à Cru. Ouais, abonnez-vous à Cru, les gars. Et ben justement, j'ai essayé de voir un peu la différence. Au tout début, je suis allé courir. J'ai pas vu de différence. De toute façon, vous avez dû le voir dans la vidéo. Et au trail que j'ai fait, du coup, où j'ai pas fait un truc si dégueulasse, là, ouais, j'ai bien. C'était plus un état d'esprit, je pense, qui allait avec quand tu dis t'arrêtes de fumer, tu te dis aussi par derrière, bon, je vais faire pas mal de sport, je vais m'y remettre un peu à donf. Mais en vrai, des changements, je pense, radicaux, j'en ai pas vu tant que ça. Quoi qu'après la course, je crois que je dis quand même. Ouais, je pense que ça s'est bien passé, mais je sais pas si c'est vraiment des effets immédiats de la clope ou c'est juste, comme je viens de dire, la mentalité qu'il y a derrière. Because Noé, le côté habitude et rituel prenait-il le pas sur le côté physique de l'addiction? Si oui, comment es-tu passé au-dessus? C'est beaucoup des tics, mais c'est quand t'es avec des gens, c'est le rituel où tu sais, tu discutes, t'allumes une clope. Ça, c'est des tics, mais à la fin, surtout à la fin du défi, qui me revenaient en pleine face, quoi. Mais alors que côté physique, c'était comme un manque, enfin j'étais tout le temps dans l'attente de quelque chose, j'avais l'impression que j'attendais quelque chose. C'était la dose de nicotine en fait, tout simplement. Mais je pense que le plus dur en soi, c'est le côté habitude et rituel, comme tu dis. Si oui, comment es-tu passé au-dessus? Tu prends sur toi. C'est pas compliqué, tu te motives surtout. C'est la motivation qui fait que je pense que tu passes au-dessus du tic, tu dis bon c'est pas grave. Enzo, as-tu été plus productif dans diverses choses? Entre parenthèses, travail, loisirs, famille. Ouais. Moi c'était le sport je crois, ça m'a redonné une envie un peu de bouger mon cul comme il faut, puis c'était l'été, je pense que ça m'a aussi bien donné envie de ça, mais... Et après travail, loisirs, non pas vraiment, c'était toujours... Moi je pense là où j'ai vu plus de choses c'est l'énergie et le sport. Lucas Dominguez, je crois que c'est ça. As-tu remplacé la cigarette par autre chose, comme la cigarette électronique ou des chewing-gums à la nicotine? Alors non, zéro, rien de... Pas du tout d'aide ou quoi, pas de patch. Je voulais vraiment juste sentir le manque de nicotine en soi, tu vois. Je voulais pas avoir de fumée qui rentre dans ma gorge et qui en sorte en fait. Laxli, pourquoi avoir accepté le défi? C'est vraiment, mais c'est improbable comment j'ai fait ce défi. Je me suis retrouvé là, mais c'est vraiment improbable. C'était, en gros, j'étais à la pause à la fromagerie et j'ai vu une story sur mon téléphone de Cru qui faisait l'annonce du coup qui cherchait des gens motivés pour essayer d'arrêter de fumer pendant 30 jours. Et moi j'ai fait tout de suite, putain, comme je suivais pas mal la chaîne Cru, j'ai fait ça peut être une bonne occasion, puis ça me trottait dans la tête l'idée. Du coup ils m'ont contacté, et, on a eu un très bon échange, ça s'est bien passé entre nous et du coup ça m'a motivé aussi pour juste l'expérience, voir ce que j'étais un peu capable de faire je pense. Raphaël Collard, as-tu réellement arrêté ou sens-tu que tu as encore besoin de fumer? Tes sensations maintenant, te sens-tu libéré, moins addict, etc. Je voulais pas vraiment le dire, mais enfin le dire. Ouais, j'ai repris.
c'est tout. J'ai repris ma consommation habituelle et oui, du coup, oui, je sens encore que j'ai besoin de fumer. Et mes sensations maintenant, est-ce que je suis libéré? Non, mais je sais que j'ai été capable pendant 30 jours, donc même si je vais peut-être réitérer l'expérience une fois par an, je me dis au moins. Jusqu'au jour où je pense que ça basculera vraiment dans l'arrêt total, hein, parce que je ne me vois pas fumer jusqu'à mes 50 ans. Dumbledore, est-ce que vous avez eu des hallucinations? Non, je crois pas. Giglax, je crois que c'est ça ton blaze, je suis désolé, mais... Est-ce que tu pensais que ce serait aussi difficile de ne pas fumer pendant un mois? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui veulent essayer d'arrêter? Je pensais pas que j'allais passer par autant d'étapes différentes et des sentiments. Je pensais que ça allait être beaucoup plus linéaire, que j'allais vraiment chier jusqu'à la fin, ou justement que ça allait être trop facile. Mais en fait, ça fait plein de vagues, c'est pas du tout linéaire. Je savais que j'allais bien galérer, et j'ai bien galéré comme je l'attendais. Mais du coup, comme je suis passé par plein de sentiments différents, je sais pas trop. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui veulent essayer d'arrêter? Si vous avez envie d'arrêter vraiment, je pense que vous pouvez le faire. Après, il y a plein de moyens de se faire aider, ou il faut en parler, ou il faut peut-être essayer d'en discuter avec des gens qui ont été fumeurs pendant longtemps et qui ont arrêté. J'ai essayé d'en discuter un peu, et rien que le fait d'en parler, c'est rassurant, et tu te sens pas tout seul comme un con à faire ton défi tout seul quand tu vois tous tes potes qui continuent à fumer. Ou alors tu peux essayer de te motiver avec un ami à toi, par exemple, je pense que ça peut être un bon truc. Mais un conseil, c'est accroche-toi. Accroche-toi et c'est de trouver des bonnes raisons déjà. Nora, as-tu une meilleure libido pendant ces 30 jours? Bien écoute, I don't know. Je sais pas, j'ai pas expérimenté pendant 30 jours, pendant ces 30 jours, donc je ne sais pas. C'était un plein d'été, je bossais beaucoup, j'étais pas dans ça du tout, donc I don't know. Mais je pense que ça peut avoir un... J'ai déjà entendu des trucs qui disaient que ça pouvait avoir un vrai impact, donc peut-être. Max, comment tu ressentais le manque? Quels symptômes de manque et est-ce que c'était difficile à vivre? Comme j'ai dit un peu avant, c'était vraiment une sensation de manque de quelque chose, mais c'est difficile à exprimer, c'est tellement personnel que... Comment dire... Même dans mon esprit, j'attendais toujours quelque chose et je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que je dois faire là? Il y a un truc qu'il faut que je fasse, comme si je devais accomplir un truc dans ma journée, et en fait c'était juste le fait de fumer qui revenait au final. C'était très bizarre comme sensation d'ailleurs. Quel symptôme de manque? T'as le cerveau qui travaille beaucoup parce qu'en fait il faut remplacer les choses, il faut s'occuper tout le temps la tête si tu veux pas forcément ressentir le manque. Du coup t'es un peu dans des fois il y avait des pics d'effervescence d'idées où je me mettais à réfléchir beaucoup. Mais sinon le manque physique à proprement parler, je sais pas, j'en avais pas eu. Lauro ou Lara ou Léor, je sais pas, j'arrive pas bien à dire ton nom. Combien d'économies as-tu fait pendant ce mois en achetant pas ou moins de cigarettes? Du coup, j'en ai pas acheté. Tu fais 5 paquets, donc allez, tu fais 50 balles, x 4, 200 balles. Pierre Brochard, quelle a été ta technique favorite pour ne pas avoir l'envie de fumer? Essayer de faire des trucs, genre courir, je sais pas, faire n'importe quoi, mais essayer de s'occuper. Faut s'occuper en fait. Tout le temps... Moi, c'est aussi au travail, je débutais beaucoup, c'était... Ouais, tout le temps avoir l'envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut juste s'occuper l'esprit et les journées apparaissent moins longues. Et j'essaie de pas trop de regarder de films où il fumait parce que ça me donnait envie de fumer des clopes là. Michel-Édouard de la Tessie. Avant de commencer le challenge, te considérais-tu comme accro à la cigarette? Redoutais-tu d'arrêter de fumer? Et pensais-tu pouvoir réussir? Alors avant de commencer le challenge, oui, je me considérais comme accro parce que j'avais une consommation quotidienne et très linéaire depuis pas mal de temps, donc ouais, j'étais accro à la cigarette totalement. Redoutais-tu d'arrêter de fumer? Et pensais-tu pouvoir réussir? Alors je redoutais un peu quand même, j'avais d'un côté hâte, ça faisait de l'excitation de savoir comment j'allais réagir. C'était de la curiosité, je redoutais pas vraiment, mais j'avais un petit truc qui me disait bon alors là, je pense que tu risques d'en chier, c'était une appréhension quand même, mais c'était beaucoup d'excitation en fait de savoir comment j'allais réagir, du coup j'étais bien curieux de le faire. Et pensais-tu pouvoir réussir? Oui, je pensais ouais, j'étais chaud, en tout cas je voulais essayer. Je voulais aussi me laisser porter par l'expérience et pas dire il faut réussir à tout prix, c'est aussi de savoir vraiment comment j'allais réagir qui était intéressant. Et c'est là où moi j'ai kiffé ce défi en fait, c'est que tu apprends plein de trucs sur toi un peu. Et ça c'était cool. Et ensuite, je crois que c'est la dernière. Donc on se quitte vraiment là-dessus, là c'est vraiment la dernière vidéo du coup. Merci à tous pour vos questions. Allez, bisous tout le monde, bonne journée. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao tout le monde.
Bisous tout le monde. Bonne soirée. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao tout le monde, bonne soirée. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde, peace sur vous, que du love. Prenez soin de vous, faites du sport, arrêtez de fumer. Lavez-vous les pieds. Allez, ciao tout le monde. Est-ce que j'ai Bien déjà sûr, un préféré. favori? Est-ce que j'ai Je fais du sexe.